Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies de ce mercredi 2 octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on y va tout de suite. Chez moi aujourd'hui il pleut. Je sais pas quel temps qu'il fait chez vous, mais ça y est, l'hiver, enfin l'automne. Mais on a vraiment un temps d'hiver. Il fait froid. Chez moi on a déjà allumé la cheminée, parce qu'il fait trop frais sinon. On a la bienveillance, la régénération. On vous dit d'agir avec bienveillance, de faire preuve de bienveillance par rapport à vous-même, par rapport aux autres. Ok, on a la carte 33. Le 33 symbolise l'aide apportée aux autres. Il a un sens élevé des responsabilités et une forte ambition. Il possède l'étoffe d'un guide spirituel et dégage une puissance magnétique de guérison. Doué pour la communication non violente, il sait conseiller celui qui le sollicite et possède l'art de parler en public. Il y a des énergies de leader, il peut mettre au service d'un groupe ou d'une communauté. Ses œuvres sont en général tournées vers une cause humanitaire ou sociale, mais elles peuvent aussi être artistiques. Le 33 a la réputation d'apporter chance et succès dans les entreprises commerciales ou diverses créations. Généreux. Il se montre désintéressé quant aux résultats de ses actions. Donc, si vous avez tiré le 33, vous pourriez rencontrer un certain succès ou recevoir du soutien dans vos projets personnels ou professionnels. Vous serez de bons conseils et il vous est demandé d'agir de manière désintéressée. On vous remarquera pour vos talents de communicant et de vos guides attentionnés. N'hésitez pas à aider celui qui aurait besoin de vos lumières sans vous perdre en conservant votre libre arbitre et votre discernement. Vous donnez sans rien attendre en retour. Vous développez votre communication. Vous savez conseiller. Vous œuvrez pour le bien de la communauté. On a un message de transformation. Je vais vous le dire. Je vous ai pas lu ça hier. Tant pis. Je vous le dis aujourd'hui. J'apporte ma contribution à l'humanité en aidant ceux qui ont besoin de moi. Je donne sans rien attendre en retour et cela me rend pleinement heureux et incarné. Je sais que l'univers me protège et m'apporte toujours ce dont j'ai besoin. Si vous voulez faire une capture d'écran, pardon. Je sais pas si vous allez bien voir là. Voilà. Donc on vous dit, soyez dans la bienveillance cette journée. On y va. Avec l'oracle Mathéès. Attendez, je reviens. Une seconde. Allez, on y va. Donc le 33 en réduction, ça nous fait le 6 qui nous parle de harmonie, de sécurité et lien à l'autre. On y va. On a la longue vue, la prière. Le guide. Les discussions. La confusion. L'argent. L'abondance. Le savoir. La force. On a la tornade, la tour, les réconciliations, la corde, la paix. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir la paix intérieure par rapport à quelque chose qui vous empêchait d'avancer ou c'était peut-être confus actuellement. Et là, ce que je ressens, c'est vraiment vous savez, l'émotionnel, là, le choc émotionnel, là. On voit que c'est quelque chose qui peut-être actuellement vous bloque, mais on dit que vous allez prendre la hauteur et vous allez pouvoir vous réconcilier avec vous-même et retrouver une paix. Peut-être ces derniers temps, vous avez connu des difficultés qui vous ont fait
qui ont été en choc, qui ont été vraiment, qui ont créé un choc, qui a créé un tourbillon à l'intérieur de vous. Mais on vous dit que là, qu'il y a une réconciliation possible. Il y aura une réconciliation avec vous-même et vous allez vers une paix. Pour certains d'entre vous, moi, ça me parle aussi là. Peut-être que vous pensez, vous êtes à chaud pour une séparation, pour un divorce. Et là, ce que j'ai par rapport à la tour, pour moi, il y a certains d'entre vous qui vont se réconcilier. Ce qui veut dire que vous allez vous rétracter au dernier moment. Peut-être que c'est pardon. Oh, excusez-moi. 1, 2, 3. Ce sera peut-être pendant cette période où vous allez avoir le conciliateur qui va être là, le médiateur, qui va essayer de voir comment faire comment faire, si on pouvait trouver une solution à votre problématique, comprendre. Ouais, vous sortez d'une confusion, hein, d'une déception, retour au bonheur, voilà. Ouais, vous allez retrouver une paix après une déception et vous allez retrouver votre bonheur intérieur. Là, j'ai une conversation qui arrive, des discussions qui arrivent, des communications qui vont vous permettre de vous projeter, aller vers votre abondance, vers ce que vous souhaitez. Là, ce que j'ai eu au tout début, dès que j'ai posé mes cartes, c'est votre lumière intérieure. Faites jaillir cette lumière intérieure. Pour moi, avec le guide, vous avez certainement un guide qui est là, qui vous aide, qui vous guide pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pouvoir vous projeter. On vous dit de laisser jaillir cette lumière intérieure. D'où cette bienveillance. Et soyez bienveillant avec vous-même. Vous avez toutes les capacités en vous pour pouvoir vous projeter aussi. Pour certains d'entre vous, un projet qui vous tient à cœur, on vous demande de vous ressourcer, de recentrer sur vous pour savoir vraiment vers quoi vous voulez aller. Peut-être que vous êtes actuellement dans une confusion par rapport au milieu professionnel, au niveau sentimental, peu importe. Et là, ce qu'on vous dit, c'est d'écouter votre lumière intérieure, d'écouter cette petite voix qui va pouvoir vous aider. C'est pas le mental, on vous demande là de vraiment écouter cette lumière qui est en vous, votre cœur. Le mental sera toujours là, vous voyez, vous avez peut-être tendance d'écouter votre mental, être dans les je sais pas si ça se dit, ressassement. Vous ressassez toujours le côté négatif de votre vie. Mais là, on vous dit d'écouter votre cœur, cette lumière qui est à l'intérieur de vous, de peut-être pourquoi pas pratiquer la méditation, mais tout simplement pour ceux qui ne peuvent pas et qui ne veulent pas, restez au calme et demandez-vous ce que vous voulez et demandez au guide de vous éclairer. Vous allez pouvoir vous projeter. Il y a une aide qui arrive pour pouvoir vous aider au niveau financier. Ça peut être par rapport à une demande de crédit que vous avez faite. Aussi, ça peut être pas que du crédit. Hein. Ça peut être une demande de financement que vous avez fait. Hein. Peu importe un organisme que vous avez sollicité. On vous dit qu'il y a une aide qui arrive. Quelqu'un va venir vous aider, quelqu'un d'assermenté. Avec la force, c'est quelqu'un pour moi qui connaît son travail, qui connaît les ficelles, qui peuvent vous aider à trouver une solution. On vous dit la réponse à l'intérieur de vous, hein, avec les confusions, là, pour moi, c'est ce que j'ai avec la prière. Cherchez à l'intérieur de vous, vous allez avoir les informations, vous allez avoir la réponse à vos questions. Hein. Au jour d'aujourd'hui, on voit que vous avez peur, il y a des doutes qui s'installent chez vous, mais on vous dit de chercher à l'intérieur de vous, essayez de vous poser, de voir les choses sous un angle différent pour pouvoir avancer, pour pouvoir voir au-delà de vos soucis. On vous dit vous en êtes capable. Avec la force là, vous en êtes capable. Là, peut-être pour certains d'entre vous, comme je vous disais par rapport à un organisme, là pour moi ça peut être, vous avez sollicité une aide par rapport à une formation. Et là on voit qu'il y a des discussions qui arrivent. Pour moi c'est quelque chose qui va aboutir. Certes, peut-être que pour le moment, vous savez pas la finalité de ça, mais on vous dit qu'il y a des discussions qui vont arriver et il y a des choses qui vont être débloquées. Alors, vous allez pouvoir vous projeter. Pour certains d'entre vous, vous vous lancez dans une formation, hein, quelque chose qui vous tient à cœur,
qui va vous rendre, ça peut être, non, pas ça. Ce que j'ai en tête, c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, de prendre des connaissances, des compétences. Ouais, pour moi, ce que j'ai eu aussi en tête, pour certains d'entre vous, si vous voulez lancer dans une énergétique, dans tout ce qui est énergétique, oh finesse, je vais y arriver. Si vous voulez être énergéticienne ou thérapeute, pour moi, il y a une abondance qui va accentuer votre capacité, votre potentiel, vos dons aussi. Ouais, pour certains d'entre vous, il y a une question financière qui va être, il y a des discussions par rapport aux financiers qui arrivent sur cette journée. On voit que vous êtes dans une confusion. Peut-être que vous êtes en train de chercher des solutions par rapport à votre situation. Mais on vous dit que néanmoins que vous avez la force. À la fin du tirage, on a la force. Donc pour moi, vous avez cette force intérieure. D'où on vous parle de vous ressourcer, de voir les choses différemment. Je sais que c'est pas évident, de ne pas vous concentrer vraiment sur ce qui ne va pas. Soyez toujours reconnaissant déjà pour ce que vous avez. Vous allez voir que l'univers va vous aider à trouver des solutions. Vous aurez une aide qui va arriver pour pouvoir vous aider à comment on appelle ça? Vous défaire les situations compliquées. Allez, avec l'oracle du bonheur, qu'est-ce que j'ai d'autre? On a la bâtisse. J'ai l'évolution, l'éloignement, la trahison. Et les amis. Là, ça me parle aussi de, ici, là, ça peut me parler d'une forme de séparation, de divorce, où vous allez pouvoir, vous allez discuter par rapport à la séparation de biens, aux financiers, peut-être aussi par rapport aux enfants, au niveau de la pension alimentaire, etc. On voit que vous allez avoir de l'aide, un soutien. Pour moi, il y a quelqu'un là qui va vous aider. Avec le guide de la force, pour moi, c'est quelqu'un qui impose, qui connaît, qui est assermenté, qui connaît son sujet, qui est là, qui a sa vocation pour pouvoir vous aider à trouver une issue. Vous voyez, l'argent là, c'est plus par rapport à, pour moi, là, c'est une séparation. Et ça peut être aussi, peu importe la séparation, ça peut être une rupture de contrat, une fin de contrat, une démission, vous voyez, des choses pareilles. Mais là, j'ai plus côté licenciement, un licenciement abusif. Donc, on voit que, voyez, vous allez évoluer positivement. Les choses vont bouger finalement pour vous. Ne soyez pas dans... Je sais, quand on est dans cette situation, on dit, ouais, t'es marrant, toi, c'est pas toi qui vis cette situation. Je comprends. Mais on vous dit néanmoins de voir les choses sous un angle différent, de prendre de la hauteur par rapport à vos difficultés. Il y a une solution qui vous sera apportée. Vous êtes entouré de toute façon. Ouais. Vous voyez, c'est des communications qui arrivent d'un organisme, d'un bâtiment, d'une banque, peu importe, un organisme qui va vous apporter les informations qui va pouvoir vous permettre de vous lancer, de vous projeter dans un projet que vous avez, dans un projet, dans un contrat, peu importe lequel. Et on voit que vous allez trouver une abondance. L'abondance, c'est pas que financier, c'est aussi un bien-être que vous retrouvez dans votre vie. Pour certains d'entre vous, pour moi, il y a une évolution. Ça se peut. Là, ce que moi j'ai eu en tête comme message, c'est quitter un environnement qui a été toxique pour vous, voyez, pour pouvoir vous évoluer durablement. Le mot que j'ai, c'est ça, durablement. Voyez là, éloignement, trahison, ami. Vous quittez un environnement toxique. Ça peut être un environnement amical, mais pour moi aussi, ça peut être un environnement professionnel. Vous allez peut-être passer des entretiens. Voyez, la réponse arrive et vous allez pouvoir vous projeter, penser différemment. L'évolution, la confusion, là, pour moi, c'est fini tout ça. Vous allez pouvoir quitter cette ambiance de muse qui vous a mis en état de confusion, oui, vous étiez pas bien, quoi. Le mental était pris. Et là, on voit qu'il y a une évolution.
il se peut que cette évolution aussi va engendrer une formation pour vous, hein, pour pouvoir acquérir de nouvelles compétences. Donc là, vous en finissez et vous pouvez partir, entamer ce voyage. Donc, famille, voyage, la collaboration, santé, rupture. Ouais, le reproche. Donc là, pour certains d'entre vous, ça me parle changer de contrat d'assurance, contrat de, là, ça parle de santé, ça peut aussi de mutuelle. Vous changez, vous quittez un contrat pour peut-être changer de, oui, vous trouvez un nouvel organisme de mutuelle ou d'assurance pour pouvoir vous assurer. Ça peut me parler aussi d'une assurance que vous allez prendre parce que vous allez faire un déplacement. Pour d'autres, il y a bien un déplacement entre familles sur cette journée. Vous voyez, la collaboration et le voyage, pour moi, pour certains d'entre vous, vous allez entamer un nouveau départ. Mais pour moi, ça me parle de, vous savez, trouver une agence qui pourra vous aider à partir vivre ailleurs dans un autre pays. Donc, il faudra voir par rapport aux enfants comment immigration. Que vous voulez, oui, c'est bien immigrer, pas exiler, mais aller dans un autre pays pour y vivre. Ouais, c'est ça, immigration. Donc du coup, pour moi, vous voyez là, vous allez dans cet organisme pour projeter ce voyage avec la longue vue, pour voir tous les papiers qu'il faut, les visas, les écoles pour les enfants, le job, etc. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous avez une proposition d'emploi à l'étranger, dans une autre région, dans un autre pays, ce qui fait que vous allez partir avec toute votre famille. Voilà. J'espère que ces messages vous parlent. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fait plaisir de vous lire. Allez, on y va. Côté sentimental et affectif, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour vous, pour ce mercredi 2 octobre. Tant que je m'habitue. Hein. On a la stabilité et le blocage. On l'avait hein, dans ce sens-là hier. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les personnes qui regardent cette vidéo pour ce mercredi 2 octobre? Moi, j'ai certains d'entre vous, vous doutez de votre des fondations. Je sais pas pourquoi. Peut-être que vous dites que vous vous êtes mis avec la mauvaise personne pour les mauvaises raisons. Avec cette personne pour les mauvaises raisons. Bon, ben, ça veut pas. Si. Ouais. Voyez là. Pour moi, le retour là, c'est... ouais. Pourquoi vous vous êtes mis avec cette personne? Pour moi, c'est des gens qui se disent je me suis mise avec lui pour des mauvaises raisons. Ouais, vous êtes dans les doutes. On a le fou. La prise de hauteur. La dualité et la légèreté. J'en ai aussi certains qui doutent de la solidité de leur relation. Vous voyez, avec les conflits à la légèreté, pour moi, ouais. Pour moi, j'ai une personne qui n'est pas engagée pleinement dans une relation. Ce qui fait que ça vous bloque, vous avez des doutes par rapport à sa fiabilité, si je peux dire ça comme ça. À son engagement. Peut-être le fait de manquer d'engagement dans cette relation, vous avez des doutes par rapport à la stabilité qu'il peut avoir dans cette relation, son engagement dans cette relation. Pour certains d'entre vous, on vous dit que de trouver, peut-être par rapport à des conflits que vous avez actuellement, c'est de,
Vous savez, le fou, il sait pas où il va, mais il fonce. Pour moi, là, ce que j'ai, moi, c'est plus oser vous imposer à l'autre. Attention, pas de violence, hein, surtout pas. Mais de vous exprimer, voilà. D'oser de vous exprimer hein, par rapport au conflit qu'il y a. Prenez de la hauteur par rapport au conflit et osez mettre en lumière ce que vous ressentez, vos émotions. Et on voit que cela, peut-être que la personne en face de vous n'est pas conscient parce que peut-être que vous êtes une personne qui ne démontre pas ses sentiments, voyez, qui reste assez de, je vais pas dire de marbre, mais comment, passif. Hein. Et là, on voit que peut-être que cette personne attend justement que vous fassiez ce premier pas vers elle pour lui expliquer, pour lui dire, pour lui parler, pour communiquer avec elle. On vous dit que là, il y aura une prise de hauteur qui va être prise par rapport au conflit et vous allez pouvoir vous reconnecter, trouver de la légèreté dans votre relation. Des fois, il suffit juste de communiquer, hein, d'en parler, de dire ce qu'on ressent. Et des fois, les choses peuvent s'arranger, rien qu'avec ça. Mais si vous voulez rester chacun de votre côté sur votre piédestal, excusez-moi de l'expression, quand je vois le monsieur là avec sur son trône là, ça me fait penser à ça. Arrêtez d'être sur votre piédestal. Osez faire ce premier pas vers l'autre. Pour les célibataires, peut-être que vous n'osez pas, vous dites que cette personne est hors de portée. Là, on vous dit, osez. Vous serez refusé, mais qu'est-ce que vous avez à perdre que cette personne vous dit oui? Eh bien, vous avez tout à gagner. Par rapport à ce qui peut vous bloquer dans une relation, on vous demande de prendre de la hauteur, de faire une introspection. Hein, pour moi, c'est vraiment oser aller vers l'autre pour pouvoir éclaircir les choses. Dites ce que vous pensez hein, et écoutez l'autre aussi, c'est important. Pour certains d'entre vous, j'ai certains qui vont vider leur sac, hein, qui vont revenir sur des choses du passé, sur des choses qui ont été conflictuelles. Mais pour moi, c'est pour un bien parce que vous allez retrouver cette légèreté. Vous allez pouvoir vous reconnecter. Même, j'ai l'impression que pour certains, vous allez en rire de ce qui s'est passé, qui a pu causer ces conflits dans votre relation. Parce que des fois, on agit à chaud, hein, et des fois, on peut dire des choses qui n'en valent pas la peine, qui n'est vraiment pas. C'est pour des choses banales. Je sais qu'on me dit, bah oui, mais non, je sais très bien. Des fois, on se positionne, on se dit que comme ça c'est position, et on n'écoute pas l'autre. On se dit qu'on a raison, mais là on vous dit de lâcher prise, de vivre, hein, et de pouvoir revenir sur cette relation, discuter ce qui a pas marché et repartir de zéro. C'est pas non plus d'à chaque fois de ressasser le passé et de remettre le passé au menu du jour. Voyez, lâchez prise par rapport à ça. Si vous acceptez de repartir avec quelqu'un du passé, cette personne revient, mettez cartes sur table. Et une fois que tout est joué, hein, et si vous repartez sur de bonnes bases, c'est pas la peine à chaque dispute que vous aurez, de remettre le passé au menu du jour. Voyez, c'est le conseil qu'on vous donne. Prenez de la hauteur par rapport à ce qui vous a empêché d'être ensemble, ce qui a empêché que cette relation puisse évoluer avant. Et là, trouvez cette forme de légèreté, lâcher prise et pouvoir vivre. Ok, bon. On a la chance, on a la réserve, la femme, on a le chariot. On a une belle opportunité, les célibataires, hein, qui arrivent vers vous. Je vous parlais de communication, vous voyez, la communication et voilà. Ce que je vous ai dit, lâcher prise et la communication. Hein, dépassez-vous par rapport au fou qui fonce, qui va y aller. Il sait pas où il va, mais il va faire ce choix, il va faire ce premier pas. Hein, les célibataires, on vous dit de lâcher prise peut-être par rapport à un passé. Hein, peut-être que vous êtes une personne qui est très entourée aussi. Hein. Ouais, on vous dit de lâcher prise et de communiquer. C'est peut-être une forme de dépassement pour vous hein, par rapport à ce que vous êtes et que vous avez vos croyances, vos habitudes. Mais là, on voit qu'il y a une opportunité qui arrive. Ça me parle aussi pour les couples. Créez cette opportunité pour pouvoir communiquer. Lâchez prise par ce qui a été bloquant pour vous pour pouvoir évoluer. Écoutez vos intuitions. Écoutez ce que vous dicte votre cœur. Allez, on termine avec le petit oracle de l'arbre de vie.
On a l'âge adulte. Tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Tiens bon, fais preuve de maturité, n'abandonne pas la partie. Accepte d'être le pilier de ta maisonnée. Elle a besoin de toi. D'accord? Et le cœur. Ton cœur, ton corps et ton esprit sont en microcosme, portant en lui les lois de l'univers. Prends soin de toi, car ta santé est précieuse. Soyez toujours bienveillante avec vous. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite un très bon mercredi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité.